d'abord remercier et féliciter l'association Santé pour tous qui a organisé cette consultation médicale. Remercier particulièrement M. Ndiamé Diop, qui est donc par ailleurs l'initiateur de l'association Santé pour tous et tous les membres de l'association. Leur dire que cette consultation gratuite ici à Yoff montre de manière évidente que les populations ont besoin d'assistance. Et j'ai été impressionné de voir l'engouement des populations pour venir se faire consulter. Ça veut dire que la santé est donc un élément extrêmement important pour les populations sénégalaises en général et pour les populations de Yoff en particulier. C'est une priorité, j'allais même dire c'est une super priorité. Voir le chef de l'État, le président Macky Sall, l'inscrire parmi les priorités dans l'axe 1 du PSE est aujourd'hui bien sûr net et on a une preuve certaine que cette vision-là est une vision éclairée. Et j'aimerais effectivement donc me réjouir du fait qu'à Yoff, il y a des bonnes volontés comme Ndiamé Diop qui autour de moi sont en train de s'investir pour que les populations se retrouvent, pour ainsi dire. Donc je me félicite de ça et je vois que cette consultation est une consultation complète. Complète parce qu'on a presque toutes les spécialités, de la pédiatrie à la gynéco, en passant par l'odonto et jusqu'à effectivement la médecine générale. On a tout ce qu'il faut pour consulter les populations et les aider. Mais l'initiative de l'association Santé pour tous est originale. Originale du fait qu'il y a la consultation qui est un moment ponctuel, mais ils ont effectivement dans leur stratégie la dimension de la durabilité et de la permanence de ce qu'ils font. Donc c'est une association qui à partir d'aujourd'hui s'installe dans la durée pour prendre en charge le suivi des cas qui sont identifiés, mais pour répéter ce genre d'opérations de temps en temps. Donc je me réjouis de tout cela et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici en tant que parrain pour superviser les opérations, voir ce qui est en train de se faire et je suis agréablement surpris et très satisfait de ce que j'ai vu. Merci. Je vous remercie en tant qu'ancien ministre de la Santé. Je vous ai dit que je reste convaincu que la santé est le premier patrimoine de l'homme. Et c'est aussi le premier patrimoine d'une nation. Et c'est effectivement la force et le socle sur lequel un pays doit s'appuyer pour propulser son développement et sa croissance. Par conséquent, il faut continuer à investir dans la santé, à mettre en charge, à mettre effectivement donc tous les moyens qu'il faut pour prendre en charge la santé des populations. Et je rappelle les objectifs d'Abuja, il faut faire en sorte que les budgets de santé correspondent à un taux important du budget national. Et cela, le Sénégal est sur la voie et je suis persuadé qu'au Sénégal, bientôt, la santé pour tous, à défaut d'être une réalité nationale, sera effectivement donc un objectif qui, en tout cas, est à notre portée. Nous voyons effectivement comment la carte sanitaire dans le pays est en train d'être améliorée avec beaucoup d'hôpitaux. Il y a actuellement dans le pipe l'hôpital de Saint-Louis effectivement qui est en route. Mais aussi nous voyons effectivement comment le système de santé est en train de se renforcer sur des initiatives importantes. Nous avons effectivement récemment vu le résultat du Comité national du don et de la transplantation qui a été mis en place sous mon magistère, aboutir par la formidable, j'allais dire, réussite de la transplantation rénale. Tout cela prouve que dans ce pays, les choses sont en marche et qu'il faut continuer, il faut effectivement poursuivre le travail et faire en sorte que les investissements, les efforts aillent aux priorités et cela me semble important. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une consultation générale avec toutes les spécialités. Et je peux dire que c'est l'hôpital qui s'est déplacé avec l'association Santé pour tous. Nous avons vu, parce que moi-même je suis directeur d'hôpital, et ce que j'ai vu à l'hôpital est un peu difficile pour les patients. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'accompagner les populations afin qu'ils puissent venir voir les spécialistes, afin qu'ils puissent être pris en charge comme il le faut. C'est le sens
n'est-ce pas, donc de cette association, c'est le sens de cette organisation, cette grande manifestation, consultation gratuite, médicale que nous avons organisée aujourd'hui ici à Yoff. Et le sens de Yoff, c'est que nous sommes de Yoff, nous sommes nés à Yoff, Yoff nous a tout donné. Et donc avant même de sillonner tout le pays, il faut d'abord commencer à Yoff. Après Yoff, ce sera Ziguinchor. Après Ziguinchor, nous allons retourner à Ngor. Après Yarakh et puis faire le tour du Sénégal pour accompagner les populations. Nous avons consulté 500 patients avec tout ce qu'il faut. J'ai dit tout à l'heure, une femme enceinte pouvait être prise en charge et totalement, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, donc pour la prise en charge de toutes les pathologies qu'il faut pour un patient ou une patiente. Pour le suivi, en fait, on ne va pas s'arrêter à cette prise en charge. C'est-à-dire, après la prise en charge, nous allons faire le suivi. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'aller à l'hôpital, nous allons les amener. Mais au-delà même de cela, s'ils ne peuvent pas se prendre en charge, nous allons les accompagner pour la prise en charge, n'est-ce pas, donc de tout ce qui est, n'est-ce pas, sur le plan, au niveau global. Le choix de Yoff s'explique du fait que moi je suis un natif de Yoff, je suis un fils de Yoff, et que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à Yoff, et après Yoff, nous allons faire Ziguinchor, là où je suis directeur. Après Ziguinchor, nous allons revenir à Tank avec Ngor Wakam et aller à Yarakh et puis faire le tour du Sénégal pour accompagner les populations. Et oui, je suis un fils adoptif de Ziguinchor. Vraiment ça, je peux le dire, haut et fort. Ils m'ont adopté, ils m'ont pris comme un enfant. Et c'est pourquoi quand j'ai commencé ici, là où je suis né, donc je vais là où j'ai été adopté, donc c'est Ziguinchor, les accompagner. Et c'est mon rôle tous les jours, je les accompagne, mais il faut que je me déplace pour vraiment plus accompagner les gens, aller à l'intérieur même, au fond même de la Casamance pour aider les gens.